Professeur David Doucet, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes l'un des responsables de la société civile, notamment Fonds citoyen Togo Debout. Vous avez organisé, dans le cadre de vos activités, une université sociale le samedi dernier. Dites-nous, quel est l'objectif? Effectivement, le Fonds citoyen Togo Debout et les universités sociales du Togo ont organisé une journée de réflexion citoyenne. Au vu des événements malheureux que nous avons subis au Togo ces derniers mois, ces dernières semaines, je veux parler de tous les faits qui démontrent un certain acharnement à l'endroit des organes de presse. Je veux parler de tous les faits qui démontrent aussi l'acharnement à l'endroit des travailleurs et des syndicats. Je veux parler des faits qui démontrent l'acharnement à l'endroit de la société civile, en tout cas par rapport à ce qui se prépare, puisque nous savons qu'il y a encore un projet de loi qui est en préparation. Par rapport à tous les faits qui démontrent qu'au Togo, il y a donc une vraie restriction des espaces de liberté, des espaces civiques. Tout cela fait que dans cette succession d'éléments totalement inquiétants, nous avons estimé qu'il était important qu'on puisse en tant que citoyens s'arrêter et réfléchir. Et c'est ce qui nous a donc conduit à organiser cette journée citoyenne de réflexion et à inviter un certain nombre de partenaires sociaux autour de cette thématique, qui est la restriction des libertés. Et nous avons ainsi pu échanger sur les spécificités liées aux organes de presse qui subissent un véritable acharnement de la part de la HAC, qui semble d'une certaine manière sortir de son cadre de mission. La HAC qui se comporte plus comme un instrument de répression pour agir contre les organes de presse qui sont considérés proches d'une certaine idéologie. Nous avons pu également mettre l'accent sur la justice, sur le SCRIC, le service central de renseignement des investigations criminelles, le SCRIC, et démontrer aussi que ces institutions qui devraient vraiment porter la justice, dire le droit, donnent le sentiment d'agir contre toutes les voix dissonantes. Et nous avons pu donc mettre l'accent sur un certain nombre de constats, de faits qui demeurent de vraies préoccupations pour les citoyens que nous sommes. Et à partir de là, nous avons élaboré un document qui est une espèce de déclaration qui contient un certain nombre de recommandations fortes. Et nous sommes en train maintenant de peaufiner une stratégie qui va certainement être d'abord du plaidoyer à l'endroit d'institutions nationales ou internationales pour dire que nous sommes en train de subir une situation qui va en croissant, et en tant que citoyens, nous estimons que si nous voulons vraiment œuvrer pour la cohésion nationale, il y a un certain nombre de pratiques qu'il va falloir arrêter, parce qu'à terme, cela ne rend pas service à la nation que nous voulons ensemble former. Donc voilà un peu ce qui nourrit cette journée de réflexion. Je voudrais, si vous le permettez, passer par votre canal pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, tous ceux qui ont fait les communications qui étaient vraiment très très riches et intéressantes, et présenter nos excuses à tous ceux qui n'ont pas pu venir, puisque en raison des mesures barrières, nous voulions vraiment éviter tout risque de nous faire violenter, comme cela se fait parfois malheureusement par les forces de l'ordre. Donc nous voulions rester dans le strict intervalle de personnes présentes, avec la distanciation physique, avec les mesures